Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 1er mars 2024 et tout de suite, voici les titres que nous allons développer. La ruralité est à l'honneur en cette fin de semaine, cela grâce au dispositif baptisé Village d'avenir, un plan qui vise à accompagner les petites communes dans leur développement. Et puis focus ce soir sur le tournoi national de paratennis qui va rythmer le week-end des Ancileviens. Les meilleurs joueurs français sont attendus, reportage dans quelques minutes. À l'image des petites villes de demain, le dispositif d'État Village d'avenir a pour objectif d'accompagner les communes rurales de moins de 3500 habitants dans leur développement. Annoncé il y a moins d'un an, ce plan d'aide concerne aujourd'hui 19 municipalités à travers la Haute-Savoie. Ça répond à une demande ancienne des maires des petites communes qui, par définition, manquent de services techniques, manquent d'appui et ont besoin que l'État et les grandes collectivités les aident. Donc c'est rassembler les énergies au profit de nos communes rurales. Et puis un autre aspect important de Village d'avenir, c'est la reconnaissance de ce que ces communes rurales apportent à la communauté nationale en matière de transition écologique, d'aménité, ce qu'on appelle aujourd'hui les aménités, c'est-à-dire tout ce qui est nature. Et on sait aussi ici en Haute-Savoie combien cette nature est préservée et importante pour tous nos concitoyens. Une aide bienvenue et assortie de la possibilité de disposer d'un VTA, un professionnel dont le volontariat territorial en administration pourrait grandement épauler les élus dans leurs projets et sur la concrétisation de leurs ambitions. Humainement, les élus sont vraiment sollicités pour tout. Un petit problème de commune comme le montage des dossiers. Puis la communauté de communes nous sollicite aussi pour des commissions. Et donc on y passe du temps de travail, de réunions monstrueux. Donc pour essayer d'avoir des nuits, on s'est dit que il faudrait se faire appuyer, se faire aider. Alors on a la chance d'avoir une communauté de communes qui a des services qui peuvent nous appuyer sur ce sujet-là. Mais c'est principalement les élus qui font. Donc au bout d'un moment, ils s'épuisent. Et puis après... Sur 400 habitants, trouver des 11 élus pour faire un prochain conseil, il ne faut pas trop les épuiser, sinon il n'y aura plus personne. Il s'agit donc d'un réel coup de pouce pour de nombreuses communes qui peuvent désormais bénéficier d'une dynamique nouvelle pour concrétiser des projets structurants, mais qui, sans ce dispositif, auraient été beaucoup plus compliqués à mettre en place. Tout est toujours possible, sauf que là c'est l'effet accélérateur, c'est ça qui est intéressant et probablement aussi d'aller chercher des financements auxquels on n'aurait pas pensé. Et là, quand nous on engage un certain nombre de travaux, donc tous ces travaux ils coûtent énormément, mais à la fois on arrive à les financer parce que justement, la commune est assez peu endettée et deuxièmement parce qu'on arrive aussi à se battre pour avoir des financements divers et variés qui nous permettent de compléter complètement le budget, sinon on n'y arriverait pas. Pour cette première vague de lauréats, ce sont près de 2500 communes qui ont été labellisées à travers la France. Un réel succès qui appelle déjà une seconde édition de ce dispositif qui devrait être mis en place sous 12 à 18 mois. C'est un tournoi d'envergure qui s'est ouvert ce vendredi 1er mars au Tennis Club d'Annecy-le-Vieux. Pendant 3 jours, la structure accueille pour la première fois l'Open national de paratennis. Avec une section professionnelle ouverte en septembre dernier et une vingtaine de membres adhérents, cet événement concrétise l'engagement du club en faveur de la diversité. On développe le tennis loisir, on développe aussi, et ça je suis très attachée, le tennis santé. Et on va développer l'année prochaine le paratennis loisir pour que quelqu'un qui a envie d'essayer en fauteuil de venir jouer au tennis. C'est vraiment l'ADN du club de proposer toutes les possibilités en matière de tennis, c'est-à-dire pour s'amuser et venir au club. Au total, 16 joueurs de toute la France et de haut niveau vont se disputer la victoire sur les 2 cours intérieurs du tennis club. Classés parmi les 30 meilleurs français, ils ne cherchent pas tous la même finalité en participant à ce tournoi. Si je peux gagner ce match et le suivant, ça peut être à ma portée en tout cas. Et à voir, et puis oui, représenter le club, faire mon maximum. Puis non, le but c'est de gagner, oui, c'est sûr qu'on se prépare pas on se prépare pour jouer, mais oui, s'il y a la victoire au bout, c'est encore mieux. Moi personnellement, je fais les tournois, c'est uniquement par plaisir, donc juste me faire plaisir sur le terrain, après les résultats viendront, mais vraiment prendre plaisir. Ce vendredi, ce sont les quarts de finale qui se sont joués, avec le matin les matchs en simple. Et à l'issue des 2 premières confrontations de la journée, le club d'Annecy, qui voit 4 de ses joueurs participer, s'est illustré avec une victoire. Mon premier tour, j'ai joué contre Marc Boucoré, qui est 32e français, où j'ai gagné 6-0, 7-5, un
peu compliqué au deuxième, mais j'ai remporté la victoire, donc je passe le premier tour. Donc de gagner, voilà, je joue dans mon club, donc c'est pour moi une belle récompense d'avoir gagné ce premier tour. J'espère gagner le deuxième et j'espère également accéder à la finale. Le tournoi semble donc bien commencer pour la structure annécienne. Pour autant, l'Open est loin d'être terminé. Les vainqueurs de cette première journée devront en effet s'affronter à nouveau sur le terrain samedi, avec l'objectif de se qualifier en finale, qui se joueront le dimanche 3 mars. Bonsoir à toutes et à tous, je vous retrouve comme chaque vendredi pour mes idées de sortie du week-end, dans une configuration un peu particulière puisque nous sommes en journal toute image cette semaine. On commence cette chronique par de la chanson a cappella. C'est à Aix-les-Bains que vous découvrirez ce spectacle intitulé Au cœur des femmes. Il retrace le cycle de la vie d'une femme avec poésie et subtilité à travers 4 tableaux bien distincts. Pour l'incarner, 6 voix, 6 personnalités chantent a cappella des reprises de morceaux français, mais aussi des musiques internationales, et sont accompagnées par un percussionniste. C'est ce samedi à 20h30 au théâtre du Casino d'Aix-les-Bains. Niveau tarif, comptez 18 € pour les adultes et 12 € pour les moins de 18 ans. On regarde tout de suite un extrait du spectacle. Comme un vieux fantôme lasse de n'être reconnu, d'être écouté sans crainte pour pouvoir être lu. Regardez-moi me battre contre la hienne, de bêche, et ma chibalaye, dans la bêche, et les pour ça. C'est bientôt la fin des vacances scolaires, mais il reste encore le week-end pour profiter et surtout pour occuper vos enfants. Alors on vous conseille de vous rendre au festival Cinémino. C'est une sortie familiale qui peut plaire aussi bien aux tout petits dès 3 ans qu'aux ados, puisque c'est un événement de cinéma pour le jeune public. Une dizaine de salles de cinéma s'associent pour proposer une sélection de films dans des genres variés comme du documentaire, de la fiction ou encore du film d'animation. Vous pouvez également découvrir des ateliers, des contes et des rencontres organisées avec des professionnels du milieu. C'est un tarif unique à 5 € qui est proposé, mais c'est également possible de choisir un abonnement à 38 € les 10 places, peu importe l'âge, ce qui revient au tarif intéressant de 3,80 € la place. Dernier conseil, pensez à arriver en avance si vous venez en famille, car les cinémas n'ont pas de sièges numérotés et vous risquez d'être dispatché dans toute la salle. On termine avec le festival hors piste organisé par la salle du Brise-Glace et qui a débuté ce mercredi. Le but de l'événement est de vous faire découvrir des artistes émergents dans des styles variés. Du rock indé, du post-punk, de l'électro-techno ou encore de la pop. Une vingtaine de concerts sont prévus sur 2 semaines et répartis dans une douzaine de lieux annéciens, comme à la Chapelle des Forges, à la salle du Brise-Glace, mais aussi dans des cafés-concerts. Sur les 20 événements, la moitié sont gratuits, sinon l'entrée se situe entre 12 et 15 €. On vous conseille de réserver à l'avance sur le site du Brise-Glace ou du festival hors piste, car jusqu'à maintenant tous les concerts se sont déroulés à guichet fermé. Je vous laisse découvrir tout de suite le teaser de l'événement. Nous arrivons au terme de cette chronique, je vous retrouve vendredi prochain en plateau avec Sébastien Germain. Et nous voilà déjà arrivés au terme de ce journal. Merci de votre intérêt pour l'information sur notre antenne. Tout de suite, c'est la météo de Thierry Paulme. Quant au retour des news sur 8 Mont-Blanc, c'est pour lundi à 18 h avec une édition présentée par Sébastien Germain. Mais en attendant, je vous souhaite un excellent week-end sur 8 Mont-Blanc. À bientôt.